Merci d'être avec nous pour la suite de cette exploration des nouvelles technologies, du futur du cinéma, des nouvelles images. Et aujourd'hui, plus particulièrement des nouvelles images suisses, dont on est particulièrement fier au NIF, car c'est eux qui ont gagné l'appel à projet organisé par la RTS et le NIF l'année passée, toute l'équipe du 5e Cavalier. Je vais les laisser continuer pour vous présenter leur projet. Je me permets juste de vous les présenter en personne. J.D. Schneider, réalisateur. Julien Dumont, réalisateur et producteur. Ken Ochabot, DBFX Workshop et plein d'autres choses, je crois, quand même. Voilà, art directeur, directrice, pardon, etc. On peut dire couteau suisse, je pense. Voilà, alors, est-ce que couteau suisse a un féminin? On le saura bientôt. Et pour la partie artistique, Jérémy Sainte-Marie, merci, qui était la petite surprise du jour. Alors, le 5e Cavalier, accueillez-les, merci. Bonjour à tous. Je voulais juste introduire un petit mot pour dire que l'année dernière, plus ou moins le même jour qu'aujourd'hui, on était là face à Patrick Suner, Anaïs, il y avait aussi Lilo qui était là et plein d'autres gens pour pitcher la série. Et on était tout excités à l'idée de vous raconter une histoire. Et une année après, on se retrouve ici un peu fatigué, mais on l'a fait. T'as vu, on est quand même plus posé. On est assis. Posé. Patrick est un peu plus en retrait, Oui. moins dangereux. On se sent moins menacé par Patrick. Ouais. Et on est super heureux de vous présenter ça aujourd'hui, donc on va un peu raconter comment on a fait la série. Ouais, alors déjà, le principe même de la web série, c'est un principe un peu rock'n'roll, où en un an, en fait moins d'un an réellement, quand on y réfléchit, vous devez faire le scénario, le tournage, la post-prod et le rendu en quelques mois. Et sur un projet comme ça, avec de quasiment 1h10, c'était un peu sport, surtout qu'on avait pas mal de plans effets spéciaux et pas mal de volonté un peu artistique. Donc voilà, on n'a pas beaucoup dormi ces derniers mois. Donc là, c'est vraiment repos total, mais c'était vraiment cool. Donc assez exercice de style comme ça, de faire cette web série. Donc ce qui est super intéressant, c'est que dès le début, en fait, comme on a créé un atelier d'effets spéciaux en 2011 à Genève, on savait qu'on avait la possibilité de pouvoir faire un peu de VFX, un peu de practical effects, donc les effets en vrai, des sculptures, des moulages, des maquillages, et qu'on arriverait peut-être à se tirer de ce mauvais pas, entre guillemets, de timing très serré, en faisant un peu différentes techniques. Voilà. Ce qui a plus ou moins marché quand même. Ce qui a plus ou moins marché. Jérémy qui est là, donc c'est notre superviseur de VFX à l'atelier. Lui aussi a très peu dormi ces dernières semaines. Déjà qu'il ne fait pas un travail très lumineux, très dans la nature, donc voilà. Je confirme que ces dernières semaines ont été longues. Il n'y a pas eu 7 jours, il y a eu voilà. 2-3 jours un peu longs. Donc en fait, l'idée, nous, depuis le départ, vu que c'est donc... Qui a vu la web série là dans la salle? Donc ce que je vais faire pour ceux qui n'ont pas vu la web série, je vais vous présenter un petit trailer, un peu des effets pratiques. D'abord, un petit trailer de la série pour que je vous remontre un peu les images et de vous expliquer un peu nous comment on a appréhendé, enfin comment on a programmé, réfléchi aux effets spéciaux de cette web série qu'on a dès le départ voulu un peu upgrader en format cinéma entre guillemets, puisque c'est toujours ultra casse-gueule d'avoir un micro-budget de web série, de vouloir en faire quelque chose d'un peu plus levé. Donc voilà, on essaie de jouer un peu du juste milieu et de proposer quelque chose au public d'un peu cool et un peu différent. Enfin, je pense que pour ceux qui l'ont vu, je pense que ça vous a paru un peu différent des productions suisses habituelles de web série. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui a aimé déjà dans ceux qui l'ont vu? Là, il n'y a plus un bras qui se Et tout part. Merci Lilo. Merci Lilo, heureusement que tu es là. En tout cas, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, c'est l'histoire d'une opération de police qui tombe mal en fait, parce qu'il y a un conseiller fédéral qui est devenu complètement fou. Ils doivent l'éliminer et dans sa cave, ils trouvent 4 sarcophages un peu étranges qui décident de brûler à l'incinérateur de déchets pour éviter tous les problèmes. Et à cause de ça, ils réveillent les cavaliers de l'apocalypse qui détruisent la ville et le monde. Voilà. Donc une bande-annonce de ce projet-là. Vous pouvez lancer la bande-annonce, je sais pas si... Ah voilà. Alors les préférences sur Mac, c'est parfois compliqué, non?
Oui, c'est ça. Aussi, on avait du bol ce jour-là, en fait. C'est un peu moins aujourd'hui. Mais... Je n'ai rien à dire. Je suis hypnotisé. Il est hypnotisé par les préférences Mac. C'est bien. Et voilà pourquoi les VFX se font sur PC. Je dis ça, je dis rien. Quasiment jamais ne veut pas dire jamais. Non, on a eu 0 planté, en fait. Ah, je crois que... C'est parti. Donc au niveau des effets spéciaux, très rapidement, on savait qu'on allait devoir créer ces cavaliers de l'Apocalypse, ainsi que les décors qui allaient avec l'histoire de la série. Très vite, on s'est entouré d'artistes, dont Didier Graffey, qui est un artiste qui a travaillé pour de nombreuses couvertures en France de livres fantastiques, et aussi pour le calendrier Game of Thrones avec Martin, le dernier de l'année dernière. Donc il avait travaillé sur Game of Thrones, c'était un peu compliqué dans ces univers-là, donc on savait que Didier, c'était vraiment la personne adéquate pour pouvoir travailler avec nous. D'ailleurs, c'est Didier qui nous a fait aussi l'affiche de la série, en peinture à l'ancienne, comme Drew Struzan. C'était assez jouissif pour ça. Et Didier, en fait, une de ses grandes qualités, c'est qu'en fait, il a une capacité d'écoute assez incroyable, ce qui fait qu'en fait, on s'appelait, Julien, Didier et moi, et souvent on parlait genre, ah voilà, les sarcophages, on ferait comme ça. Julien faisait un petit croquis des sarcophages, en fait, avec notre idée, et le lendemain, Didier balançait genre 5-6 concepts de sarcophages extrêmement bien finis, déjà prêts, en fait. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment l'habitude de travailler à une cadence en fait, qui nous, pour le coup, nous arrangeait vraiment beaucoup par rapport au délai de production de la série. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de concepts qui ont été faits pour la série. Je dirais que la moitié ont été vraiment portés à l'écran, d'une raison avec le temps et puis l'argent, hein, puisque pour rappel, la série, on est sur à peu près 250 000 francs de budget sur la web-série, avec les aides du Cinéforum. Donc c'est vraiment pas beaucoup quand on sait, enfin c'est très peu quand on sait qu'on doit fabriquer beaucoup de choses, qu'on doit... Ça, je te laisserai parler après des chevaux avec William. Mais voilà, quand il y a beaucoup de choses à créer, un univers à créer, c'est vraiment pas beaucoup. Oui, ça, parce que pour le coup, on a vraiment créé une espèce de mythologie, entre guillemets, c'est-à-dire que, bon, alors il y avait ces cavaliers de l'Apocalypse qui arrivaient, mais il y avait une raison pour laquelle ils venaient. Il y avait un livre des sceaux qui n'est pas exactement le livre donc le livre des sceaux, c'est le livre de l'Apocalypse qu'on doit ouvrir en arrachant les sceaux pour libérer les cavaliers, puis tout le déluge, etc. Mais nous, on a un peu réinventé une histoire, on a créé toute une mythologie dans le passé, au XVIe siècle, avec le pape, des gardes suisses qui partent en expédition, qui deviennent fous, blablabla. Et tout ça, il fallait quand même le mettre en scène à un moment ou pas, on avait les fonds ou pas, et voilà, c'est énormément de travail en fait. C'est ce que je disais, il y a un an qu'on partait du pitch, on était tout heureux de dire qu'on va faire péter l'ONU et tout ça, et puis faut le faire, il faut s'y mettre, il faut s'y atteler. Donc tout doit être créé, et c'est vrai que dans les uniformes, les costumes, enfin un peu tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer d'abord une petite démo en fait qui suit ça, où on a tous les objets, un petit panel des objets qu'on a créés, l'animatronique, les décors. Comme ça, on va vous montrer la partie un peu vraiment SFX, et puis la partie VFX après plus tard, avec Jérémy qui nous a aussi... Parce que pour notre part, l'espèce de concurrence actuelle entre les SFX, les trucs par ordinateur et le truc réel, pour moi c'est un peu de la foutaise. C'est juste de l'argument marketing en fait. Il n'y a pas un qui est mieux qu'un autre. On dit que la 3D ça suffit, il y en a trop, mais à l'époque, si Blade Runner ou 2001 ils avaient eu de la 3D pour compositer, ça aurait été en 3D. Hein. C'est un faux problème la 3D en fait. D'être contre entre guillemets le CGI, c'est un faux problème. C'est comme voilà, les vrais effets spéciaux, des fois c'est un peu tout pourri aussi. Donc voilà, il n'y a pas pour moi un mieux qu'un autre, c'est juste l'utilisation de ces choses-là qui sont plus ou moins bien faites. Et la réalité, par exemple, si on prend Jurassic Park, dans le premier, le tyrannosaure en animatronique, il est dur à filmer, donc c'est contraignant. Puis on a des belles images du tyrannosaure. Dans le dernier Jurassic World, on se rappelle même plus des images de dinosaures tellement qu'il y en a. C'est plus ce problème-là en fait, plus que le média en tant que lui-même en fait. Et nous, c'est qu'on s'est complètement évacué de ce problème de est-ce que c'est mieux en 3D, sans s'en foutre en fait. Quel est le meilleur moyen pour Quel est le meilleur moyen pour faire le plan en fait.
Si on fait Et- une maquette de l'ONU, on prend une photo qu'on fait exploser en 3D. ou un Typiquement, truc bah comme voilà, dans la scène, à un moment, il y a l'ONU qui explose. On était parti depuis la base à faire une maquette en miniature type Independence Day pour pouvoir la filmer de face. C'est juste qu'il nous manquait 2 jours pour fabriquer cette maquette. Donc on est parti directement en full 3D. On a appelé Jérémy, on a fait Jérémy, on passe à l'explosion de l'ONU. Donc il nous a fait ça en une soirée. Donc voilà, c'est un peu des contraintes de temps et de budget qui décident aussi les effets spéciaux à ça. adopter. Bon, Jérém, c'est une drôle de machine parce qu'il des fois il se réveille un peu longtemps. Jérém mais est une une fois qu'il est lancé, machine. Et il arrête plus. il constante accélération en fait. Mortal Ça Engine, nous a c'est vraiment Jérémy. beaucoup aidé pour le coup. C'est le temps que ça vienne. Après, une fois que j'ai l'idée, c'est parti. Voilà, Je c'est fais de vrai la qu'il faut pas oublier que le Cavalier s'est fait sur une toute petite équipe. Hein. C'est pas du tout une grande équipe de 50 personnes derrière des ordinateurs. C'est vraiment une toute petite équipe avec des problèmes qu'on arrangeait, je dirais, au jour le jour. Et par exemple, vous montrer là, on a fait une scène au CERN avec le Collider. Ça aussi, c'est une maquette qui nous a pris une journée. On a fabriqué une maquette, on a filmé dedans pour avoir les plans plutôt que de passer en modèle 3D. Où là, ça nous aurait pris plusieurs journées de modélisation, de rendu. Alors que là, on pouvait, le soir même qu'on a fait la maquette, on pouvait déjà filmer avec la RED des plans, avec la fumée. C'est aussi, Cette ambiance-là, c'était donc. aussi le grand avantage d'avoir les locaux de DBFX, enfin Titan Films à disposition. Et puis la lumière de Julien aussi et la fumée qu'on avait dans le. Un grand merci à la machine à fumer. Ouais. La machine à fumer nous a beaucoup aidé. Je vous montre cette petite démo un petit peu d'effet donc en vrac. Vous allez voir. Donc je continue donc juste après. Commande en même temps. Donc là c'est les plans du démon qu'on a créé. Donc, vous les voyez dans la série. Et très vite, au début, nous on voulait créer une créature animatronique. Alors forcément, créer de toutes pièces une créature animatronique, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Donc là, vous voyez les premiers tests à l'atelier avec une structure en résine dans lesquelles on a tous les servomoteurs pour les yeux. Donc c'était un peu l'idée. Puis au début, on voulait vraiment faire que la tête. Et puis au fur et à mesure que les plans avançaient, on voulait un petit peu de torse quand même pour pouvoir filmer. Et donc le torse a été fait un peu à la dernière minute avec les moyens du bord qu'on avait à l'atelier, les moules qu'on avait à disposition. Donc là, vous voyez les tests un peu, au niveau des yeux. Voilà, et sur le tournage, donc au studio 4 de la RTS, puisque cette scène se passe à la fin sur le lac Léman par grand froid. Et comme on bord du tournait lac, en février, il faisait 2 degrés. Donc c'est ce genre de tournage qu'on a préféré faire en studio. Et on a pu bénéficier du studio de la RTS, le plus grand qu'ils avaient pendant une semaine pour y faire tous nos intérieurs voitures, les scènes du démon. On a fait le coffre-fort avec toute la découverte des sarcophages aussi là-bas. Et ça nous a considérablement aidé, sans compter sur le fait qu'on a pu tourner le CERN aussi là-bas. En fait, on a Et tout tourné à la tout tourné à la RTS. RTS, On a en pris fait, tous les recoins. on faisait, Merci comme beaucoup, ça, Les scènes Patrick. de Voilà. banquier, Les scènes de banquier. les escaliers, Voilà. les sous-sols. Enfin, on a exploité au maximum les bâtiments, même l'entrée aussi. Si jamais vous voulez racheter la tour de la RTS, vous avez une vidéo promotionnelle immobilière dans le 5e Cavalier. On voit vraiment tous les endroits. Donc il y a ça. Après, typiquement, voilà, on a fait cette scène où ça explose. Alors on sait pas trop si c'est atomique ou chimique. Et typiquement, pour faire cette scène, on avait prévu un top shot à la base. Et on s'est dit, une fois qu'on avait créé cette petite maquette qu'on va voir juste après, une petite maquette de train comme ça, avec une petite voiture peinte sur couleur de Disney avec des gyrophares. On s'est dit qu'on aurait bien aimé faire aussi ce premier plan de fumée qui arrive. Donc c'est ça qui est cool ici avec les maquettes, qu'on n'a pas forcément fait 3D, c'est qu'on peut, voilà, vous voyez ce top shot. C'est le top shot final qu'on avait déjà prévu à la base de faire en maquette. Et quand on était sur la maquette et qu'on filmait, on s'est dit c'est pas mal de maximiser un de peu pouvoir balancer la l'installation. fumée. Et c'est ça qui a donné le premier plan que vous voyez avec la fumée qui arrive. Et donc nous voilà, l'envers du décor. Nous dans l'atelier au sous-sol en train de filmer la petite maquette de train. Voilà, donc on balance de la fumée. POV machine à fumer. Voilà. Voilà. Et voilà le plan dans la série. Donc on était ultra conscient qu'on avait des limites en termes de miniature et que plein de fois on se sentirait en tant que spectateur à la maquette. Mais nous on a toujours préféré qu'on sente la maquette, je dirais, avec ce côté un peu années 90 à 80 qu'on aimait bien, plutôt que de foirer le truc. Enfin, Oui, c'est que même si on voit que c'est une maquette, on arrive quand même à s'y projeter petit plus. côté organique comme ça. Il y a plus de mystère que quelque chose de complètement CGI. En fait, je pense que c'était notre plaisir aussi, Ouais. en fait, de pouvoir filmer, pouvoir faire vibrer les petites lumières comme ça avec Oui, le parce qu'il faut transformateur. savoir que tous les deux enfants faisaient des maquettes. Une fois que ton papa est quand même. Oui, en fait, mon père a un magasin de modèles réduits. Moi, je suis pas hyper maquettiste. et Je tout. voulais pas le dire, Mais parce que je ne le suis pas en fait, mais il a pu nous aider. En fait, il nous a favorisé. Puis Jérémy qui fait de la 3D, il fait le malin, mais il fait aussi plein de maquettes de Gundam et d'avions, donc Voilà. tous un peu dans cet esprit un peu tactile. La différence, c'est que je définis pas. Oui, J'en c'est fais un vrai. peu quand même. Donc voilà, et typiquement voilà, pour le Collider pareil, là vous avez les scènes du Collider dans la série. Pour faire ce Collider, voilà, on est parti pareil. De se manifeste la matière noire. On a
On a pris des tubes de PVC qu'on a trouvés, on a fait une découpe laser d'une structure en bois, et puis on a rajouté plein de morceaux de maquettes qui traînaient dans l'atelier pour faire cet effet-là. Et puis voilà, quelques petites lumières, un petit peu de la fumée, moi qui fais le malin avec une petite bombe puis pour le making-of. À 2 cm de... Non. De la caméra. Donc voilà un peu l'idée en fait. Et ça typiquement, c'est un plan, c'est beaucoup de plans dans la série, c'est quasiment 7 plans, le Collider. 7 plans générés en 3D, on peut pas les avoir en une journée et demie. Alors qu'on a pu avoir 7 plans en maquette, incluant la fabrication de la maquette. Non, puis de nouveau, je pense qu'on préférait mettre le paquet sur le rendu de cette maquette que d'imaginer ce plan en CGI dont on serait même pas forcément content. Voilà, le petit côté aliens en fait, c'est Ouais. vraiment ce qu'on aimait en fait sur la maquette. Je sais pas si vous voyez, mais Aliens de Cameron avec vraiment cet éclairage de la maquette un peu à la Beadle. On voyait les petites fumées avec qui passaient. Reviens Voilà. tous. C'était vraiment notre référence et puis voilà. On s'est dit que on avait plus ou moins gagné quand on avait ça dans l'image en fait. Et ça, typiquement au niveau des lumières, on a acheté des petites guirlandes de Noël qu'on mettait aussi dans la maquette avec plein de petites fumées, un ventilateur et puis c'était un peu pour pumpiser un peu le tout quoi. Et alors on vous a fait en fait, pour être très honnête avec vous, comme on n'a pas dormi depuis de nombreux mois, en fait on a fait un petit making of de ce qu'on avait aujourd'hui, mais en fait on a encore d'autres éléments. Mais donc là on commence le dernier temps qu'on a, donc c'est la sortie du cavalier du sol. Le 5e cavalier, la naissance en fait. Je vous le remonte, voilà. Mais là qui est nos chapeaux au micro. Quoi? Bon voilà à quoi ça ressemble le cavalier qui sort de la terre. Voilà, c'est vachement moins classe. Ce qu'on voulait vraiment, c'était d'avoir les petits cheveux qui revolent dans le vent quand ils sortent de la terre et tout. Voilà, ça c'est quand même à 3h du matin, on fait ça un peu claqué en fait. Donc ça c'est à 300 images secondes, c'est sûr qu'à la vitesse normale ça marche moins bien. C'est un peu cheap en fait. Donc voilà un petit panel un peu des effets pratiques entre guillemets qu'on a fait. Bien sûr qu'il y en a certains qu'on peut upgrader aussi en VFX. Alors je sais pas si vous avez déjà peut-être des questions là-dessus ou maintenant qu'on est un peu dans le domaine des maquettes et des miniatures, tout ça. Des questions, nous continuons. Oui. J'en profite pour vous inviter à aller voir l'exposition du 5e cavalier qui se trouve dans Temple du bas. le Temple du Bas, où vous pouvez retrouver donc les designs de Didier Graffet, la toile originale de l'affiche, des photos de tournage, la créature aux 7 yeux, les livres, la lunette, etc. La plupart des accessoires qu'on a créés pour la série. Et c'est vraiment dénué de tout intérêt puisqu'on ne vend pas de Blu-ray ni rien du tout. Donc ça, on pourra aller voir sans problème. Avec des storyboards aussi, Avec des des storyboards. designs de Didier Graffet, l'affiche, etc. On a dit au moins Et la 50 fois maquette. Didier Graffet. Donc oui, alors une question. Tout à fait. Oui, alors en fait, je bossais en tant que bénévole quand il y avait la projection du film, et puis de la web-série, mais j'aimerais savoir en fait où est-ce qu'on peut la retrouver en fait, parce que maintenant RTS je vois Play. ça. Ok, Ouais. Je vais sur le site de la RTS.ch ou RTS, puis, l'application RTS Play. Ouais. ok, d'accord, ok. On vient de te spoiler toute la série. Mais non. Mais il Tu n'a pas pourras vu la voir sur fin. RTS Play. Donc voilà, je sais pas s'il y a d'autres questions sur les maquettes ou tout ça. C'est assez clair, je pense. Donc voilà, donc là je vais vous montrer juste. On va passer maintenant à la partie un peu plus base. Alors forcément, si on reste sur la partie un peu pratique, on a créé donc aussi les 4 cavaliers avec toutes les armures et tous les masques. Alors je vais vous montrer ça un peu. Je sais pas si Kenosha, tu veux raconter un peu la démarche par rapport à Alors, ça. quand on est sorti du pitching l'année passée, qui dit cavalier dit cavalier, donc dit cheval, dit équitation. Donc pour nous, rapidement, il n'était pas question en fait de justement créer des cavaliers en VFX, parce que alors là, le travail en effets spéciaux nous aurait pris 1 an, je pense, juste pour les 5 cavaliers. On aurait dû appeler Patrick ça pour aurait augmenter juste de. pas de été 100 fois le possible. budget. Donc ma tâche a été assez rapidement de trouver un cascadeur équestre dans la région. Donc j'ai trouvé William Châtel, en fait, qui est basé en Valais, qui lui a travaillé pendant 20 ans sur Paris sur des productions françaises. Et donc on l'a rencontré une fois, on lui a expliqué un petit peu ce qu'on voulait, etc. Et puis ça a assez vite matché. Ils étaient assez OK pour se costumer, maquiller les chevaux, etc. Parce qu'ils ont l'habitude de faire du spectacle équestre, de faire de la cascade équestre et plein de choses comme ça, de la voltige également. Donc voilà, donc on a tourné 2 jours dans un manège sur Genève où on a À fait 2 venir les degrés. chevaux, voilà. Et on a pu faire les plans de cavalier. En Ce fait. qui était cool de travailler avec un cascadeur équestre, c'est quand pour
pour le point par exemple, le fait d'avoir un cascadeur qui vous dit devant la caméra le sabot va tomber pile poil là sur la marque et pas 1 centimètre derrière, ça change tout en fait. Et ça marche vraiment, ils le font vraiment. Ils sont Ça habitués à marche. ça, c'est dingue. Enfin, c'est vraiment cool. Donc voilà, donc, de pouvoir engluer les chevaux avec du slime couleur sang, de pouvoir faire toutes ces choses-là, c'est typiquement que des chevaux qui sont faits pour le spectacle ou pour la cascade équestre et pas des chevaux autres. Oui, qu'ils n'ont pas peur aussi de l'équipe de tournage, Du drone, de la je t'ai perche, filmé. de la caméra, du bruit du drone, etc. Donc ça, c'était important aussi d'avoir des animaux qui étaient entraînés. Qui ont une capacité d'adaptation assez Ouais, ouais. incroyable en Et fait. il faut savoir aussi qu'on a tourné la nuit, donc il faut que les animaux ils soient alertes à minuit, 1h du matin, alors qu'en général, ils dorment à cette heure-ci. Donc, non, ils étaient vraiment super. Donc Quoi. là, je vous montre un peu donc, une petite photo d'une partie de l'équipe de l'atelier. On est en train de travailler. Donc en fait, il a des boucliers et un lance-roquette en tube PVC et carton, hein, comme on voit. Donc voilà, c'est vraiment de la bidouille. Hein, on se rend pas compte, mais c'est beaucoup de bidouille pour faire cette web-série. Mais ça fonctionne. Et puis là, vous voyez la sculpture du démon en cours. Là, je vous montre un peu donc certains designs de Didier qui nous faisaient donc des designs assez précis avec. Vous pouvez voir vraiment toute l'évolution. Ça là, je vous invite vraiment à voir l'expo pour voir tous les dessins originaux de Didier. Donc les 4 cavaliers étaient entièrement thématisés, donc le cavalier de la conquête, le cavalier de la famine, le cavalier de la guerre aussi, pareil. Donc on s'est vraiment inspiré de tous ces dessins pour pouvoir sculpter après des masques. Alors on était parti vraiment, donc ça c'est le livre des sceaux. Vous avez d'autres designs, par exemple les lunettes qu'on retrouve dans la série, donc c'est les premiers designs ça. Le cavalier de la mort et les sarcophages. Ça c'est un petit panel ça c'est les premiers tests de sarcophage pour arriver avec discussion à finir sur ces sarcophages là. Ce qui est intéressant, c'est la démarche qu'on avait sur les cavaliers. On ne pouvait pas faire des maquillages multiprothèses, donc on est parti sur des cagoules en silicone pour pouvoir être plus facilement enlevables par les cascadeurs équestres, puisqu'il n'y avait que les cascadeurs équestres qui allaient porter ces maquillages. Donc c'est vraiment des maquillages d'ensemble. Donc vous avez là un des masques en silicone qu'on a tiré à l'atelier avant peinture. L'avantage, c'est qu'on pouvait vraiment les enlever, les remettre facilement. Là, vous avez par exemple le démon en cours de peinture. Le petit démon, voilà. Pareil, les casques qui viennent sortir du moulage. Donc, on voit encore hein, sur les masques les restes de fils de plan de joint. De plan de joint et puis les structures internes dans le silicone qui permettent d'être élastiques sans que ça craque. Voilà. Donc ça, c'est le travail de 3 sculpteurs et demi en fait, si on considère, ou 4 sculpteurs. Ouais, 4 sculpteurs. Il faut 4. dire qu'à l'atelier, la plupart des gens qui étaient à l'atelier étaient assez polyvalents. Contrairement à des ateliers américains où vous avez des différenciations très précises entre tous les postes. Ils font que de la sculpture, d'autres que de la peinture, l'autre qui fait que de la mousse de latex. Bah, nous, à l'atelier, on devait un peu tout faire. Donc c'était assez éclectique en fait. Pareil, là, vous avez une des épées que Didier a complètement designées, qui était complètement sculptée d'après ses dessins. Donc ça, c'est l'épée du cavalier rouge, la guerre. Qui correspond en fait à une évolution des moyens de se battre et de détruire depuis la naissance de l'homme jusqu'à l'âge atomique. Voilà. À voir dans l'expo aussi. Donc, voilà un petit panel un peu des effets, on va dire, practical effects. Donc en fait, quand on est parti du pitch l'année dernière et quelques jours après, on avait reçu la confirmation qu'on avait gagné. On n'a pas pu on n'a pas pu arrêter notre vie complètement tout de suite pour s'y mettre parce qu'on complètement. l'a C'est ce qu'on vraiment aurait dû faire si on arrêté, avait eu tout l'argent. Mais en fait, on a pu s'y mettre quelques mois après, vraiment plus. Et je pense que ça correspond à quoi? Genre 2 mois et demi, 3 mois d'écriture de scénario, après quelques 4-5 mois de production. Donc en fait, ça fait 8 mois de production totale, pré-prod, prod, post-prod, pour sortir la série. Moins de 8 mois. Hein. Ouais, un peu moins de 8 mois. Moins de 8 mois, tout. Donc c'est là où réside aussi un peu le tour de force de pouvoir faire 1h10 en moins de 8 mois, de 0 à la fin. Bon, après, on avait décidé de proposer quelque chose comme ça. On n'était pas c'était forcément, on a pu faire des le but, capsules, des on machins, était mais pas on forcément. était vraiment d'avis de monter un projet comme ça. Donc voilà, donc si on passe au VFX, à ta partie, Jérém, Ah oui. on va se regarder un petit breakdown rapide de quelques effets de la série. Voilà. Donc tu peux commenter un peu, Jérém, si jamais tu as envie, puisqu'il n'y a pas de son. Ah oui, ça. Pour résumer un peu vite fait, là j'ai surtout mis des effets concernant le premier épisode. En fait, c'est l'épisode qui a demandé le plus de temps. Alors non pas que ce soit complexe, mais c'est qu'il y a beaucoup d'effets pendant l'assaut. En fait, tous les flashs des armes, toutes les traces d'impact, les petites fumées, etc. Tout ça mis bout à bout, c'est assez long parce qu'il a fallu les mettre, les traquer,
détourer les personnages quand ils sont censés être devant le flash de l'arme. Et donc ça a pris un certain temps. Surtout Mais- qu'on t'a pas rendu la tâche facile parce qu'on a tourné très vite. La scène de l'assaut, c'est une journée de tournage, ce qui est rien du tout. Normalement, on devrait tourner ça en 4-5 jours. C'était une horrible journée sous la pluie, Pluvieuse. discontinue, infernale. Et la réalité, c'est qu'en fait, dans le champ, il y avait toujours des projecteurs, il y avait toujours des choses qui n'étaient pas hâtes. Donc c'est vrai que tu as dû beaucoup effacer aussi des choses comme ça. On t'a pas rendu la tâche facile pour le Le coup. montage n'a pas été arrêté tout de suite non plus. Il y a eu des petits allers-retours qui n'ont pas permis à Jérémy d'être Oui, en effet. suite à la. Mais à culpa, Jérémy, c'est le moment de le dire. Je le dis. Ouais, ça va qu'on est à côté, donc ça permet de le faire aussi. C'est l'avantage, encore une fois, on en revient à ce que tu disais, d'avoir une structure où on fait de la pré-prod jusqu'à la post-prod. C'est que voilà, si le montage change un peu, Bah, c'est vrai qu'on était juste à 3 mètres l'un j'y de vais l'autre pour juste discuter, derrière en fait. moi Mm. dans le studio, donc C'est vrai que pratique. c'était assez génial de pouvoir descendre dans le studio, faire des plans maquettes, monter en haut dans le bureau, changer en 3D, voir ce que ça donnait. Et Directement pouvoir recharger la et carte, pouvoir les monter. l'intégrer. On gagnait un temps de malade à pouvoir vraiment travailler là-dessus, donc c'était assez cool. Je fais un petit commentaire sur l'image que vous êtes en train de voir. Là, typiquement, on parlait du bazooka en PVC tout à l'heure. Bah, le voilà à l'écran. Et c'est intéressant ces plans en fait où on utilise des props pour le tournage, pour l'acteur, pour la caméra, etc. Et qu'on vient upgrader en 3D derrière. Pour expliquer vite fait, bah, le bazooka, j'ai refait un tube de manière assez grossière en fait en 3D pour pouvoir cacher la roquette dedans. Et une fois que je l'ai traqué à la main, Le dernier plan de... bah, j'ai mis la roquette et je l'ai fait partir en fait. Et du coup, les deux matchent assez bien en fait. Voilà, c'est tous des petits effets qui nous auraient pris beaucoup de temps, même si on a toujours voulu avoir une base de maquettes ou de pyrotechnie pour pouvoir éclairer les acteurs, pouvoir aider un peu à tout ça. C'est vrai qu'il y a des plans où il s'est retrouvé un peu full 3D ou full compositing, et pour le coup, c'est vrai que c'était pas forcément évident. Là, typiquement, il fallait qu'on réintègre le cavalier dans la rue, puisque à la base, ça se passe dans une ruelle, et on était forcément dans le manège en pleine campagne genevoise, donc pas réellement une ruelle de Genève, donc voilà, donc c'est pas mal de choses réintégrées. Typiquement, les bâtiments, oui, ils sont en 3D, ils sont assez légers finalement, mais la preuve qu'en fait, il n'y a pas besoin d'en faire trop pour que ça passe. Sur les écrans. Et puis ça te permettait aussi d'avoir fait le bâtiment 3D, de pouvoir l'éteindre aussi numériquement si jamais il y avait le... Narrativement. Ouais. Narrativement, parce qu'à un moment il y a un blackout, donc ça s'éteint. Donc voilà notre petit cavalier. Donc là, le cavalier blanc, c'est le premier de la série qu'on voit. Et lui, il a demandé pas mal d'efforts aussi, parce que chaque éclair, Ouais, je pense que c'est fait à la main, une par une. Donc c'était un petit peu long. Oui, parce qu'au Mais, début, quand on a dit à Jérémy, on fait de la recherche. On veut des éclairs sur le cavalier blanc, on s'est pas dit que c'était à la main chaque éclair. Je pensais qu'il y avait une espèce de routine et tout, mais en fait pas tant que ça. En fait, il a dû tout faire. Non, Donc, il a il fallu se les met, mettre une par une Voilà. pour qu'elles soient bien aussi calées sur le personnage. Il a fallu détourer les bras, la Et là- tête, le corps, l'arc séparément. Et là, typiquement, c'est là où le processus de production ultra réduit en termes de temps fait qu'on ne pense pas forcément à tout, parce que sur le tournage, si on avait vraiment pensé à ces éclairs après coup, on aurait sur le plateau mis des flashs lumineux C'est pour ça, on pouvoir aurait éclairé éclairer. différemment. Ouais. Et là, on les a pas fait parce qu'on n'y pensait pas à ce moment-là en fait qu'on a tourné. Donc c'est là aussi on se rend compte que tout va très vite et puis on fait un peu comme on peut plutôt que comme on veut en fait. Mais encore une fois, genre, le fait d'être tous regroupés, ça c'est un conseil pour tout le monde si vous voulez faire des films, etc. C'est d'avoir une équipe ultra soudée qui nous a. Si on n'avait pas eu ça, on n'aurait pas pu travailler de manière empirique et continuer à créer même pendant le montage et pendant toute la post-production. C'est grâce à Jérém qui était à 3 mètres de moi quand je faisais le montage, je pouvais signifier quelque chose à Julien et à Ouais. lui. Sinon, ça aurait été impossible. Parce qu'il faut bien s'imaginer que ce plan par exemple d'hélico là, c'est un des derniers plans qu'on a filmé. Il s'est fait en 2 heures quoi. C'est-à-dire j'ai pris une maquette, Jérémy l'a montée, on l'a peinte vite fait, on l'a filmé. C'était aussi minuit. À 2 heures, tu as commencé à faire le truc, puis le matin, on avait le plan. Donc c'est pas des conditions optimum pour le coup de faire ce genre d'effet. Faut pas se leurrer. Hein. Mais narrativement, on en a besoin, donc il nous faut l'effet, et puis voilà. D'ailleurs, ça a été assez long pour trouver le fond bleu. Devant Oui, quoi c'est vrai est-ce que qu'on va les- filmer cette maquette verte? C'est vrai que Une le de mes problème, boîtes. c'est qu'à la base, La boîte dans la production, on avait prévu un hélicoptère. On avait une maquette d'hélicoptère ou un 18e, donc une grosse maquette de 2 mètres de long, on avait prévu de faire péter, hein, comme on aime bien les maquettes qui pètent. Et il s'est retrouvé qu'on n'a pas pu filmer cet hélico en vrai pour faire les raccords, donc on était obligé de passer avec un hélico Super Puma. Et on se retrouvait plus avec le Super Puma en maquette qu'on avait qui était suffisamment gros pour faire l'explosion, donc on était un peu coincé. Donc on a remodifié ça en peu de temps. Hélicoptère Super Puma qui a été filmé à l'iPhone 10 sur la caserne des Vernets le jour de la venue du pape à Genève. Voilà. C'est le plan iPhone. C'est l'occasion de qui la- crée le larron, comme on dit. C'est vrai qu'à la base, c'était pas prévu comme ça. Mais ça marche. Merci le pape. Alors là aussi, vous êtes dans une situation de tourner un ascenseur dans un coin de l'atelier du studio. On a poussé les tables. Puis
puis on a imprimé une plaque Nations Unies. Puis donc comme on n'avait pas d'ascenseur avec une porte qui s'ouvrait, Jérémy l'a refaite en 3D pour avoir la porte qui s'ouvre de l'ascenseur avec un beau mouvement de caméra bien abrupt. Bien, Ah oui, le tracking, ça a été un plaisir. Voilà. Merci Julien pour ce petit mouvement de caméra. Donc là, si vous voyez l'ONU qui pète, alors là, on était parti sur quelque chose d'Independence Day, on est parti sur quelque chose de full 3D un peu. Sur un plan qu'on a filmé en passant là-bas, en fait. Pas à l'iPhone pour le coup, mais voilà. Et donc là, je remets Jérémy là pour expliquer un peu que tu as. Voilà, là où il y a le maillage. Donc là, en fait, ce que j'ai fait pour ce plan, c'est que l'idée, c'était justement d'avoir une explosion qui arrive petit à petit sur la caméra, en fait. Et pour faire ça, pour vraiment donner la notion de progression, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai tout refait en 3D. Pas pour utiliser le modèle 3D avec les textures, etc. Simplement pour utiliser ce qu'on appelle en 3D la ZDEF. C'est une passe de profondeur, en fait. C'est une nuance de gris, en fait. Tout ce qui est blanc est proche et tout ce qui est noir est loin. Et en fait, on s'en sert pour simuler justement un objet qui arriverait vers l'écran. Et là, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai refait tous les drapeaux, les poteaux des drapeaux, un par un pour les placer. Et les failles. Les arbres, que j'ai remis. Il n'y a que le bâtiment que j'ai pas mis, parce que de toute manière, il était derrière l'explosion déjà, donc pas utile. Et les petits murets, la petite barrière devant l'ONU. Donc voilà, ça a été un petit peu long parce que oui, tous les poteaux un par un. Bien passé une journée sur ce plan. Ouais, une soirée complète. Enfin, une journée qui était une soirée. Parce que ça peut paraître court dans le temps des effets spéciaux, mais c'est vrai que pour nous c'était assez long dans le sens où on avait tellement de plans à faire que. Bon, le plan bougeait pas. Enfin, si, il y avait un tout petit mouvement, mais compensable. C'était quand même. Ça a aidé. Voilà l'idée un peu de ce plan, qui est, comme je vous dis, à la base était prévu en miniature, et puis on dit à Jérémy en mode aide-nous là, on peut pas faire la maquette, donc fais-le en 3D. Et là, ce plan-ci, c'est donc la voiture de police qui quitte une zone complètement sinistrée. Alors ce qui est pas mal avec ce plan-là, c'est qu'en fait, on a utilisé la voiture de police, en fait on avait fait faire toute une fausse voiture de police. La police nous a donné la disposition des autocollants, etc. etc. Et un jour, on se dit, on vient à Neuchâtel parce qu'on devait filmer la collégiale et la voiture de police qui vient à la collégiale, etc. Donc on arrive à... On est tellement heureux, on a traversé 3 cantons avec notre voiture de police de Genève, on arrive à Neuchâtel. Pour les autorisations, c'est nickel. Et on fait une répétition. Avec le drone et tout. En l'occurrence, c'était moi qui conduisais la voiture. On arrive à monter, je me remets en position en pente sur les pavés de la collégiale et la voiture refuse de démarrer. Le moteur est mort. C'était il y a un mois et demi à peu près. Hein. Donc cette voiture est morte à la collégiale de Neuchâtel. Sauf qu'on avait la voiture de police de Genève qui bloquait la route. Et hormis le problème purement de régie, je dirais, de se sortir de Spa avec cette voiture qui reste coincée là, il fallait juste faire le plan qu'on n'a pas pu faire en fait. Voilà. Donc on a dû recycler un peu des images drone de cette voiture de police que Jérémy a détourée. Et qu'il a remodélisé en 3D. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc en fait, il a recréé une voiture de police entièrement en 3D qu'il a animée pour le coup. Voilà, pour réintégrer. Dans le final, pour ceux qui ont vu la série, il y a beaucoup plus de passes de fumée, c'est un peu plus noyé comme ça. C'est mieux pour que vous puissiez voir. Et donc là aussi, tu as recréé ton maillage au niveau des poteaux, pareil, pour c'est ça. Pour faire jouer la lumière sur la maquette. J'ai refait avec des objets un peu basiques, juste pour avoir la rambarde et tous ces petits poteaux du côté, pour que quand les phares passent, il y ait l'ombre en fait qui change d'orientation. Voilà. Avec la voiture, pareil, le sol, pour avoir ça se voit pas beaucoup dans le petit, mais pour avoir la réflexion de la voiture sous le sol, etc. Ouais, donc ce sont les effets spéciaux. Donc il y a beaucoup plus d'effets dans la série. Hein. Là, c'est une petite partie un peu qui vous montre. Quasiment tout Jérémy qui a fait seul à l'atelier, on va dire. Tu n'as pas le droit de rigoler, Max. Mais là, ce qui est bien d'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour quelqu'un. Enfin, moi, j'ai fait une école purement de 3D où les maquettes, c'était pas trop le trip. Non, mais clairement. Et j'avoue qu'en tant qu'artiste VFX, travailler sur des plans qui ont été faits avec une maquette, etc., c'est plutôt une chance parce que même si aujourd'hui on revient à cette technique, dans les années 2000, c'était pas trop, encore une fois, c'était pas trop le trip, hein, entre Matrix et autres, c'était la mode pure VFX. Et du coup, de mon âge, il n'y a pas beaucoup d'artistes VFX qui ont cette chance. Donc, non, c'est ça, c'est vraiment une grosse force qu'on a. Le mélange des mixer parfaitement les techniques. C'est ce qui fonctionne. Enfin, nous, alors, niveau, on est loin des Avengers et de tous ces films-là, loin, bien sûr. Mais on a peut-être le budget. De 2 minutes. Le budget bouffe, tu sais, d'une journée sur Avengers. Mais dans l'idée, voilà, c'est que nous, c'est tout petit niveau, mais je pense que même à grand niveau, je pense à Rob Legato. Alors Rob Legato qui est superviseur VFX, enfin effet traditionnel, qui a supervisé Star Trek, Apollo 13 Titanic.
Il a supervisé Aviator. Et sur Aviator, on était en pleine révolution aussi du numérique. Il y a plein de plans qu'ils ont fait en maquette en perspective forcée. Ah, c'est génial ça. Voilà, Shutter Island, pareil. Et c'est ça qui est important en fait, c'est vraiment d'avoir ce mix des deux. Et c'est pas parce que tu as un film à grand budget que tu peux te passer ce genre de technique. En fait, je pense que ça marche toujours. Et donc c'est vraiment cool. Donc voilà un peu le travail sur le 5e cavalier. Puis je vais vous montrer une petite démo de ce qu'on fait à l'atelier, pour finir un petit peu, qui vous change des cavaliers de l'Apocalypse. Et après, si vous avez des questions, on reste là avec vous, de toute façon. Ça va, tu le fais très bien tout seul. Alors. Je sais pas si c'est fini, Ah non, mais il y a plein de décors de la miniature. Ça, c'est un projet de pilote pour Netflix cette année. Et tout a été tourné à l'atelier. En fait, on a tout refait, les décors, les capsules. Effectivement, Jérémy a généré des traînées de rentrée atmosphérique qu'on a mis sur le grand écran et qu'on a filmé derrière dans la maquette. En fait, c'est une petite maquette qu'on a filmée. Donc voilà, il y a plein d'effets. Full 3D, maquette. Jérémy est spécialiste dans les douilles et les Explosion de culasses d'armes en fait. Voilà certains effets. On a tourné aussi à l'atelier, on a fait un bâton de sable pour faire un bac à sable. Non, on a fait tous les effets de tornade en 3D. Ça c'est pour la pub RTS Play cette année. Où il a refait la tempête. Voilà, une petite démo de tempête. Voilà. J'ai un petit animation, une petite animation qu'on a fait l'année dernière. C'est une animation à la main, c'est Paint avec des démo de ce qu'on a fait ces derniers temps. Vu que cette année on était quand même pas mal pris par le 5e cavalier, on va dire. Donc On a voilà. quand même pris le temps de faire un scaphandre pour Omar Sy pour la dernière Oui, je pub sais pas si vous SFR. avez vu la pub SFR, la dernière pub SFR avec Omar Sy. Entre quelques points du cavalier, on a pris 2 jours pour faire le scaphandre pour Omar sur la pub. Donc c'était assez. Enfin, voilà, ceux qui veulent travailler dans le cinéma, c'est un peu la réalité, c'est qu'il n'y a pas de, il y a pas de règles. Hein. Faut être voilà prêt, comment on a fait un peu la série. Ouais. Après, si vous avez des questions, on est vraiment là pour vous donner notre sentiment et notre expérience, partager avec vous. Oui, Max. Déjà, vous êtes des grands malades. Parce que, alors moi, j'ai pas encore vu la série, mais de tout ce que je sais, de tout ce que aussi des amis qui ont travaillé dessus, vous êtes des grands malades. Pour avoir fait ça en Suisse, franchement, Merci. énorme respect. Du coup, moi, j'ai aussi une question parce que du coup, la série dure combien de temps? Enfin, 1h10, 1h15 comme ça. 1h10, ouais. combien de jours de tournage, juste pour rigoler? C'est difficile à dire parce que Alors, full Non, équipe. réellement, avec les reshoots et les... Reshoot, je dirais un mois. Ouais, un Non, mois. un mois. ouais, je crois que c'est un peu plus en fait. Bah, un mois Un si mois et tu, demi, moi, je si dirais, tu hein. fais des reshoots programmés, tu vois. Ouais. Enfin, Je dirais 6 semaines. 6 Ouais. semaines. Ouais. 6 semaines de tournage. 6 semaines. Ouais. Donc avec le budget bouffe d'une journée sur un Marvel, vous avez réussi à faire un long métrage. Oui, mais Voilà, c'est à peu près mais ça, c'est ouais. pas du tout rationnel comme Mais vous ouais. le pensez. Non, mais tu vois, j'essaie juste de mettre ça en perspective, c'est noir. Ouais, donc, C'est vrai que des fois, même nous, on oubliait, on se disait, on était là, on regardait, on se disait, putain, c'est trop cool, on veut aller voir. Et puis à un moment, on se dit, ouais, mais Ouais. dur de tenir, tu vois, la barre. C'est pas. ouais. C'est surtout que pour nous, en fait, quand on a gagné le Fantastic Web Contest l'année passée, l'année prochaine. Tu l'as dit. Peut-être, Ils peut-être. reviennent. Non, c'était vraiment l'occasion pour nous de montrer notre savoir-faire et on s'est dit, bon, bah voilà, on a vraiment cette occasion-là de montrer, de faire un peu connaître DBFX Workshop qui reste assez discret parce qu'en fait, on travaille tellement qu'on n'a pas le temps de faire de la communication, etc.
Ça a été l'occasion pour nous aussi de créer notre société de production Titan Film. Et on s'est dit, bon ben voilà, on fait aussi un sacrifice en étant un petit peu au-dessus de nos moyens parce que DBFX a amené un apport considérable. Voilà, En fait, c'était on a vraiment cru- une occasion en or pour nous de le faire. Après, On a sacrifié Jérémy en fait. sur l'autel du VFX. Pendant surtout 6 la- mois, la il news était sacrificielle, c'était lui, accroché avec des chaînes sur son ordinateur. Ne bouge pas tant que t'as pas J'ai fini de la ton chance, rôle. j'ai des fenêtres maintenant. C'est Non, mais vrai. aussi, le truc, c'est que vraiment, pas moi on qui a, bosse en avec fait, on a elle. vraiment kiffé faire ça en fait. C'est que On même a si c'était vraiment dur et kiffé. tout, on s'est dit depuis le début, on y fond. va, on se fait plaisir. À fond. Et, je Et pense puis, que c'est ça, en fait, le bah, moteur voilà, derrière. Patrick qui est là de la RTS dira pas le contraire, je pense, mais c'est pour montrer aussi qu'il y a des choses possibles ici, qu'on peut le faire sans avoir honte en fait. Ah non, mais c'est un énorme coup de pied hein, ce que vous avez fait. C'est Cool. assez Ouais, on a monstrueux. défoncé la porte. Ouais. Non, mais c'est aussi grâce à Anaïs, Patrick, enfin, c'est pas pour Oui, dire, mais ils ont ouais, quand même c'est vraiment fait clair. confiance. Mm. Ils sont venus plein de fois, il y avait que des cartons pour dire voilà, l'ONU Le explose. parce qu'on cavalier avait pas encore eu sort le temps du de le sol. faire. Ouais. Et voilà, en fait, ils ont réussi à se projeter, puis nous laisser juste un petit peu d'inertie par rapport à ça, et c'est vraiment top. Peut-être c'est aussi Internet qui permet ça. Aussi, peut-être c'est des économies moindres, et puis voilà, on a réussi Ouais. à passer par là, mais c'était vraiment top. Mais c'est sûr que voilà, tu prends cette énergie-là, tu la mets sur un film budgété 3 millions, j'en sais rien, un budget ou 2 millions. Bah ouais, tu commences à juste un peu du temps pour le scénar. C'est ça, on aurait voulu avoir plus de temps pour le scénar, mais après, voilà, donne-nous 2 millions, puis on va faire un truc qui en vaut 18. On s'est marré parce que sur le livre d'or de l'expo, il y a un mec qui a écrit au mec qui a écrit le scénar, je lui tire une balle dans la tête, mais le reste est bien. Donc on se dit, bon, donne-nous 2 mois de plus. En tout Voilà. cas, merci beaucoup. Merci à vous. Ouais. Mérite plusieurs balles dans la tête. Ah ouais. Bon, s'il y a un psychopathe dans la salle. Mais moi, je trouve ça très gentil en fait. Je trouve bien autant les haters que les gens qui adorent en fait. Ouais, oui. Je trouve génial parce que ça laisse personne indifférent, c'est ça qui est cool. J'en profite pour vous poser une question concernant l'exposition. En fait, vous la percevez comment vous-même? Parce que moi, j'ai commencé par ça. Je connaissais pas la série, je l'ai pas vue. Et puis, ça m'intriguait, donc du coup, je suis venue ici. Mais je sais pas si c'est une petite chose annexe pour vous ou comment vous la Non, voyez. nous c'est vraiment l'idée en fait très vite avec Anaïs du festival, c'était de lui dire bah, voilà on a créé beaucoup de choses sur cette série. C'était l'idée de montrer un peu ces objets et que les personnes puissent voir l'objet en lui-même qui est créé, à quoi il ressemble en vrai et comment on le filme dans la série, le fossé qu'il peut y avoir au niveau de la lumière, au niveau du montage sur ces objets. Et c'était vraiment bah, voilà, de montrer aussi les magnifiques dessins de Didier qui sont vraiment superbes. Et, je pense que ça peut faire plaisir autant des étudiants en art que des passionnés de cinéma. Voilà, c'est vraiment. En fait, je pense qu'en réalité, on est collectionneurs et on avait envie de se faire notre petite expo. Non, mais même au début, on voulait faire des figurines avec les cavaliers, on voulait faire plein de choses. Oui, dans on le jeu de voulait société, contacter une Kenner, application en réalité on avait plein augmentée et tout, on n'a d'idées, juste hein. pas eu le temps. Mais Ouais, des petites figurines Kenner des cavaliers. C'est toujours d'actualité d'ailleurs, les petites figurines Kenner. le jeu de plateau aussi. Et voilà, c'était de montrer un peu bah, l'envers du décor à notre niveau, parce que ça reste un petit projet, hein, c'est pas un gros projet. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vraiment bien taffé dans les équipes et tout le monde s'est mis à fond sur les équipes. Je pense que c'est un peu pour eux aussi de Ouais, faire pour une leur rendre expo, un petit peu hommage aussi rendre au hommage. travail qui a été fourni. Parce que Alors qu'on voit les choses que finalement que quelques secondes, typiquement les cavaliers, on les devine, on voit des silhouettes, alors que ils ont tous des accessoires, ils ont des costumes. Enfin voilà, il y a eu vraiment un gros travail à ce niveau-là. Et C'était une manière de rendre justice aussi un peu au Ouais, travail. complètement. ouais, tout on a à une fait. chance énorme d'avoir une équipe qui nous a suivis aveuglément sur ce projet et qui n'a pas compté ses heures. Et voilà, le travail est là. Et c'est vrai que dans la série, parce que nous, on n'a jamais été amoureux de ce qu'on a créé, même si on est collectionneur. Mais dans l'idée, c'est que c'est pas parce qu'on a créé un démon qu'on va le filmer pendant une demi-heure avec tous les trucs, les yeux et tout. Donc, je trouvais cool pour les gens qui puissent observer ça, voir un peu aussi sans artifice, parce qu'on n'a pas repeint les choses, bien qu'on aurait bien aimé. On a laissé tel quel. Et on voit très bien, bah voilà, l'arrière de la créature, elle n'est pas sculptée ni peinte. Bah voilà, on avait prévu de pas la filmer de toute manière, donc c'est un peu ce côté-là en fait qu'on voulait montrer un peu sur l'expo. Mais du coup, est-ce que c'est par modestie que vous avez donné aucune indication sur qui a fait les dessins? Moi, j'ai débarqué. Ah si, c'est ils sont écrit, signés. c'est gravé en fait. Signé, hein. Vous avez une petite plaque gravée qui explique toute l'équipe de tout le monde, et chaque dessin c'est écrit en fait. Eh ben, je l'ai pas. Elle est sous le C'est une cheval. petite signature Didier Graffet. Ah oui, bon, c'est Non pas mais il y a une plaque, si vous y retournez, vous avez une plaque avec tous les noms de toutes les personnes qui ont travaillé sur l'expo, enfin sur le Sous le tournage. Sous le socle du cheval, en fait, Ouais. la tête du cheval, il y a une plaque en fait avec tous les noms. etc. les sculpteurs, tout ça, les derrière dessinateurs. la fumée, là. Hein? Derrière la fumée. Non, sous la tête du cheval. Sous la tête du cheval.
Moi, je voudrais juste faire une petite remarque. L'exposition, c'est un peu de l'arnaque parce que personne n'a pris en photo mes fumées, mes petits muzzle flash pour les afficher. Je C'est vrai. trouve pas ça normal. Non, mais toi, Oh, tu t'arranges avec déjà, Julien, tu hein. parles aujourd'hui, alors. Hein. On va te remettre dans ton sous-sol. Parce que moi aussi, hein, ça a duré des mois et ça se voit 20 secondes, je crois, et ça passe. Ouais, c'est super, qu'on Alors, pourrait dire horrible, je trouve, de travailler dans les effets spéciaux parce que des fois, tu vois pas le travail effectué, tu vois pas le temps passer dessus ou l'énergie que ça demande, mais bon, c'est un peu pour montrer. Là, vous avez aussi un petit making-of qui tourne dans l'expo pour montrer ton travail, Jérémy. De toute façon, des effets spéciaux bien faits, c'est ceux que vous voyez pas. On les voit tous. Prendre ta formulation. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres numérique. questions? Ah, Diesel. Alors j'aimerais savoir, bon, n'ayant pas vu la série, mais comme ça moi je suis qui de reposer la question après. Comment en fait vous avez venu l'idée en fait de la web série justement en fait l'idée du scénar et tout en fait, de quoi vous êtes inspiré ou Les garçons voulaient absolument un prétexte pour faire péter Genève. Voilà. C'était ça, en fait, le point de départ. La Châtel en force, là, ouais. Voilà. Non, c'est vrai que l'idée, c'est. Ce qui est assez cool, c'est que quand il y a eu le concours qui s'est présenté, Je peux pas finir, en fait. Ah, t'as pas fini? Bah non, j'ai pas On veut fini. tout faire péter, nous. Je peux même pas. Voilà, il fallait absolument trouver un truc pour faire péter Genève. Et en fait, JD a son beau-frère qui est antiquaire. Un homme très mystérieux Voilà. qui joue au tout début de la série, qui joue le rôle d'un conseiller fédéral devenu fou, Voilà. qui est vraiment quelqu'un de fou et chauve. Et qui a raconté une anecdote. En fait, un jour, on est allé le visiter et du coup, ils se sont dit, ben ça y est, c'est le point de départ à notre histoire. Donc c'était Voilà. l'histoire d'un sale type dans les années 90 qui collectionnait des objets un peu bizarres, surtout liés à la torture et à la guerre en fait, et qui voulait faire un musée. Je ne citerai pas son nom. Et quand il est mort, en fait, il n'avait aucun successeur, aucun héritier, et les autorités sont venues pour fouiller un peu sa maison, son sous-sol. Ils ont trouvé des momies extrêmement bien conservées dans sa cave, en fait. Et sans savoir quoi faire de ces objets probablement étrangers, ils ne voulaient pas rendre compte à des musées, ils ont décidé de tout brûler. Ils ont tout amené à l'incinérateur de déchets de la ville. Et nous, quand on a entendu ça, fans que nous sommes de Retour du Environnement et des Tarman, on s'est dit que si c'était parti à l'incinérateur, ça allait revenir. Et que ça serait les cavaliers de l'Apocalypse. Ça serait les cavaliers de l'Apocalypse. Donc, on a trouvé ça assez intéressant. Donc c'était vraiment ça. C'était ça en fait, c'était l'idée de au final. Parce qu'il avait dit 3 Attends, on réinvente la légende là. Ouais, on reconstruit le truc. L'idée c'était assez cool, c'est qu'on a vraiment créé l'histoire pour le pitch en fait du NIF. Et c'est pas une histoire qu'on avait réchauffée depuis 3 ans qui traînait. C'est vraiment, parce qu'il y a eu un mois, si je me trompe pas Patrick, hein, entre le moment où ça a été annoncé et le moment où il y a eu le pitch. Je crois qu'il y avait un mois. Et pendant lequel on s'est dit d'abord, on se fait une réunion, on balance toutes nos idées qu'on avait déjà, etc. Moi t'es là, ouais, c'est cool. Puis en fait, c'est celle-ci qui nous a vraiment tous, qui nous a tous fédérés en fait. Et puis pourquoi la scène d'intervention de la police au début? Parce qu'à l'atelier, on a une vingtaine de costumes de police qu'on utilise pour les tournages avec des armes, des trucs comme ça. Donc on s'est dit, on l'a déjà. Ouais, la technique donc, Rodriguez en fait. On a pris ce qu'on avait à l'atelier, puis on a fait un peu le scénario en fonction de ça. Donc voilà. Oui. Alors je me demandais juste si au niveau du scénario, la RTS vous a contrôlé, vous a demandé des changements, etc. Ou vous étiez complètement libre? Ouais. On a été libre en fait. Alors en fait, et je dis bien étonnamment, pourquoi? Parce que dans le milieu un peu du genre et de ce genre de trucs, on dit toujours oui, la RTS ou l'OFC ou peu importe, les organisations suisses sont pas forcément des personnes qui sont très répondantes à ça. Et naturellement... On était sûr qu'on allait être censuré. Voilà, et en fait pas du tout, au contraire. Et je dis pas ça parce que Patrick est là, mais on n'a eu aucun retour négatif ni aucune censure. Au contraire, on a toujours eu un apport scénaristique parce que des remarques constructives. Que des remarques constructives, on était toujours dedans en fait. Censure, en fait. Et aucune censure, rien en fait. Alors est-ce que c'est lié à une économie du web? Patrick peut peut-être répondre, je sais pas. Bon, peut-être que la case Prime est plus dure, peut-être tu peux. Non, le seul truc que je peux dire par rapport à ça, c'est que la seule censure qu'on a, enfin censure entre guillemets, qu'on a imposée, c'est qu'au départ, quand même, vous étiez parti sur 13 x 7, quand même, ce qui faisait environ 100 minutes. Et c'est à peu près le seul moment où je vous ai dit, les gars, vous êtes sûrs que vous voulez écrire 100 minutes en quelques semaines? Et t'as eu entièrement raison. En fait, t'avais raison à fond, c'est ça. Disons qu'on s'est assez vite rendu compte que 70 minutes, c'était déjà énorme. Donc, quoique, on s'était même un peu mis d'accord sur 10 x 7, et finalement, c'était 9. Mais pour le reste, non, effectivement, on n'est pas. Enfin, nous, on part dans un état d'esprit très constructif et on respecte évidemment l'idée de départ qu'ils avaient eue avec ces cavaliers.
Et puis on savait qu'on allait aller à fond dans le genre, et si on avait choisi ce projet-là, c'était vraiment pour y aller à fond et pour pas s'auto-censurer et en faire un projet qui soit sans saveur à la fin, quoi. Puis c'est tout à l'honneur, je dirais, de Patrick et d'Anaïs, parce qu'il n'y a jamais eu de censure de leur part à eux, puisque c'est eux qui nous ont suivis tout le long du processus de production. Et voilà, à aucun moment, et ça se voit à l'image, hein, parce que je sais pas, pour ceux qui ont vu la série, vous avez du sang, vous avez des explosions, vous avez un peu d'érotisme, enfin c'est pas des choses qu'on a trop l'habitude de voir à la télé ou à l'RTS, donc pour le coup, voilà, il n'y a pas de... Donc les 100 minutes étaient plus érotiques, plus sanglantes. C'est pour le DVD, Violentes, c'est plus pour le Blu-ray sulfureuses, mais collector, bon. ça. Bon, ben voilà, non, c'est vrai qu'à aucun moment on s'est senti censuré, jamais. Et tant mieux, parce que ça aurait été, on n'aurait pas eu le temps d'être censuré en fait. Et merci De surtout. réécrire. Merci, ouais. Merci. Non, mais merci à vous. De toute façon, Patrick, si je me trompe pas, tu es quand même partie prenante du LUF. Oui, au départ, oui. On peut très difficilement censurer quand on vient du LUF. C'est vrai qu'on vient de là. Bon, c'est quand même un exercice d'équilibriste, enfin, un grand écart, on va dire, entre les deux. Donc, il y a quand même des choses, il y a quand même j'arrive à faire la part des choses entre ce que fait le LUF et ce que fait la RTS. Mais c'est vrai que voilà, dans l'idée, on n'en a jamais eu. Au contraire, on a toujours eu des discours ultra constructifs avec Patrick et Anaïs. Parce que nous, on était quand même un peu dans notre tout le temps. Hein, on était un peu en mode train qui avance et qui s'arrête pas. Et pour le coup, c'est très bien d'avoir eux un peu en backstage en train de dire oulala, les gars. Là, vous vous voyez un peu trop gros. Est-ce qu'on voilà. Mais ça n'a jamais été sur le sens ni sur la saveur en fait de la série. Donc c'est top. Et puis même narrativement, je dis pas qu'on est vraiment ultra clair dans la série, c'est pas ça. Mais ils nous ont quand même beaucoup aidé parce que pour nous, à force d'y être, en fait, t'es tout le temps dedans. Tu dis mais ça, on comprend. Alors que les gens, personne. T'as la tête dans le personne bidon et puis tu te comprend à rends part toi, en compte fait, de ce que ton tu fais histoire. en fait. Et ils ont quand même réussi à vraiment nous aider à débroussailler un peu. Encore une fois, sur un projet qui est ultra court, où c'est un one shot quoi. Hein. On a à peine le temps de dire on écrit le scénario que ça y est, on est déjà en train de finir le montage. Et ça, c'est ultra. Enfin, moi, je connais la plupart des collègues autour de moi qui font des courts-métrages de 5 minutes. Ils passent beaucoup plus de temps sur le scénario, ils passent 3 fois plus de temps sur le scénario que nous sur toute la série. C'est ça. Donc, c'était ça un peu le challenge, je dirais. Oui, c'est vrai que c'était pour moi aussi, en tant que producteur à la RTS, c'était évidemment le plus grand défi. On le savait dès le départ, quand on s'est mis autour de la table, on a fait un rétro-planning et on s'est dit si on veut être prêt au NIF 2018. Bah voilà, le montage doit être prêt à tel moment, le tournage doit se faire à tel moment. Et du coup, on savait que on devait être, à un moment donné, on devait valider le scénario pour que vous puissiez partir en préparation. Et en gros, c'était quoi je sais plus, on s'était fixé mi-décembre ou fin décembre pour se dire, voilà, à partir de là, on a un scénario qui tient la route et puis vous pouvez bosser sur la suite, quoi. Et on n'avait pas vraiment le choix parce qu'autrement, on ne serait pas arrivé à présenter le projet cette année au NIF, quoi. Et ça s'est joué vraiment, je vais pas dire à la journée près, mais quasiment en fait. Au mois de décembre, quand on a validé le scénario, on faisait déjà la pré-prod, c'est-à-dire on fabriquait déjà des choses. Oui, on était forcés en fait. On avait déjà commencé à fabriquer les cavaliers, à faire des accessoires, etc. Donc, plus les repérages, etc. Ouais, puis en fait, on a tout fait en même temps, tout le temps, pendant un an. Quoi. Et c'est vrai que pour ceux qui ont vu la série, il y a beaucoup de lieux différents, il y a beaucoup de personnages différents. Ça, c'est un enfer de production, ça, hein, forcément. D'autant plus qu'on est en plein mois de février où il gèle. Ouais, bon, on a quand même eu des coups de pouce du destin, c'est-à-dire que par exemple, le crématoire de la ville, c'est des gens adorables, ils ont vraiment ouvert leurs portes, on a pu filmer les fours, les cendres, enfin tout, c'est des gens géniaux, quoi. Ils ont vraiment. Ils étaient là à la cérémonie d'ouverture, ils étaient tellement heureux. Des gens adorables. Le crématorium de Genève en force. La police de Genève aussi nous a beaucoup aidés, a été hyper compréhensive pour les uniformes, pour notre fausse voiture de police. Ouais. Etc. Je dis étonnamment dans le sens où la police, c'est pas spécialement. C'est pas une vitrine de la police, hein, cette série, hein, loin de là. Hein. Et ils sont à fond, en fait. Le chef de la police des services presse, c'est un passionné de films fantastiques. Donc il adore ça. Donc c'était assez cool. On a eu les badges, on a tout eu. C'était vraiment cool. Là, pour tous ceux qui veulent faire des choses fantastiques, des films, des séries, des choses comme ça, les gens demandent. Parce qu'à chaque fois qu'on allait voir, que ce soit les gens du crématoire, ou tu dis la police, mais n'importe qui, ah ouais, c'est chouette. Un truc avec des démons, un truc avec des monstres. Les gens, ils ont envie de voir ça, en fait. Faut vraiment avoir confiance en vous, comme on a eu confiance en nous. Et je crois que c'est possible de faire des choses. Comme on dit, on sait que c'est loin d'être parfait, mais on a toujours cru à ce qu'on a fait, et puis on a toujours kiffé, en fait. Voilà. Et on l'a fait à fond. Ouais, à fond. Jérémy, tu vas rajouter un truc. Ne restez pas attaché à votre ordinateur. Je crois que vous avez un peu tout dit. Ouais. On l'a fait bien, on l'a fait à temps. Non, mais c'était vraiment top, ouais. Si vous avez d'autres questions? Ouais, merci pour la présentation et bravo. Moi j'ai juste une question sur peut-être en bilan sur la mise en scène. Est-ce qu'il y a une séquence ou une idée en particulier qui a été vraiment très difficile à finaliser,
ou qui étaient super sur le papier et qui marchaient pas du tout, que ce soit en CGI ou plutôt pour les films live. Alors, Et du coup, narrativement- peut-être des erreurs que vous ne referiez pas. On a eu une scène qui d'ailleurs une scène qui est coupée. C'est la première attaque du Cavalier Blanc avec le banquier. On avait prévu une scène dans une limousine et tout qu'on a commencé à tourner. Et on s'est retrouvé en fait à pas du tout pouvoir tourner dans la limousine ce qu'on voulait tourner sur le papier dans le storyboard. Pas assez de temps, genre une horrible limousine en fait. Il aurait fallu vraiment C'est couper un peu une la voiture en limace. deux pour pouvoir en faire un décor et filmer comme on voulait. Et en fait, ça rendait pas grand chose. Donc en fait, on a carrément réfléchi à une autre scène. Et on a tourné à la RTS la scène. Bah, je sais pas si t'as vu la série, non? Bah, la scène où on voit le banquier qui est dans la tour de la RTS en train de faire des. Voilà, et qui arrive devant le Cavalier Blanc. Mais c'était pas du tout comme ça en fait prévu. Ensuite, il y a clairement des scènes comme celle de l'ONU par exemple, où c'est pas possible de tourner à l'ONU, de filmer un diplomate qui rentre dans l'ONU et de montrer tous les décors et tout. On a vraiment dû trouver des solutions et des axes pour nous permettre de faire croire à quelqu'un qui rentre dans un bâtiment qui pourrait ressembler à l'ONU. Donc nous, on l'a tourné dans un parking en fait. En mais- fait, il y a. Même contrainte avec le CERN, hein, le Voilà. collider, c'est même pas. Faut même pas imaginer pouvoir essayer de les appeler pour Ils leur sont hyper demander sensibles d'y à aller. l'idée de parler de leur engin. En plus, qu'on leur dit que leur collider il part en couille et qu'il crée des trous noirs. Il c'est fait des jamais trous ça. noirs, les mecs. Mais dans l'idée, c'était vraiment que on a toujours pensé au max, comme si on avait 100 millions de budget. Et après, on enlevait ça, puis on essayait de garder un peu l'essentiel. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de scènes qu'on a retournées après coup, vraiment en micro-équipe, on était 3, tu vois. Et dans la série, il y a une espèce d'effet étrange un peu où il n'y a personne, tu vois, tout est un peu vide comme ça. Ça donne une espèce de mood un peu étrange en fait. En fait, finalement, ça donne la saveur de la série, enfin le look de la série, alors que si on avait peut-être eu 100 millions, on aurait eu des foules en délire qui partaient oh mon Dieu, c'est l'apocalypse, et ça aurait pas du tout donné le même truc en fait. Donc au final, des fois, les contraintes te changent ta mise en scène et te donnent un aspect que tu n'avais pas du tout pensé en fait. Après, évidemment, on avait écrit tout un flashback au XVIe siècle qu'on n'a pas pu faire à défaut de moyens, mais qu'on voulait aller c'est en pas exclu Espagne. qu'on fasse un Donc Apocalypse. on a filmé le flashback dessiné par Didier en fait, tu vois. Voilà, magnifique. Voilà. Oui, mais oui, c'est. Non, mais il n'y a pas réellement de grosses Et il faut choses. savoir Non, aussi juste la qu'au limousine. départ, Elisabeth devait être un homme. Donc, Ah voilà. oui, ouais, au départ, c'était un homme, le personnage de la En fait, à la base, on devait avoir Richard Samel, l'acteur de Inglourious Bastard, qui joue le nazi, en fait, qui joue le personnage d'Elisabeth. Et il est parti sur la série Le nom de la rose, donc il n'a pas pu faire le tournage avec nous. Par ailleurs, acteur très très adorable et gentil. Et donc, on a trouvé Stéphanie Schneider, qui a joué le rôle de Martin, qui est devenue Elisabeth. Et en fait, ça donnait une espèce. Typiquement, dans la production d'un film, on voit la série, on se dit, ah, c'est deux femmes fortes qui vont se battre et tout, un peu opposées. En fait, pas du tout, pas du tout. Donc, c'est assez cool de voir l'évolution de production qui te change complètement ta série en une fraction de seconde, mais ça donne à la fin ce résultat-là, qui est super en fait, mais c'était pas forcément prévu à la base. Ça, c'est vraiment la réalité de la production en fait. Tu sais jamais ce qui va se passer, ce qui va marcher, ce qui va pas marcher. Mais encore une fois, parce qu'on était entre nous dans ce groupe-là, on a pu Ah, c'est possible, autrement c'est pas possible. Sur encore un... mieux faire face à ce genre de Ouais. reconfiguration en fait. Ouais. Bon, voilà. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est un Libéré message TV. caché Alors, ou c'est... je suis fan d'Event Horizon, ça se voit. Voilà. Magnifique maquette d'Event Horizon d'ailleurs, de 9 mètres de long, que vous pouvez voir au musée de la miniature à Lyon, si jamais, pour les fans. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, bah, merci à tout le monde d'être Merci à tous. resté avec nous. Merci à l'équipe du 5e Cavalier.